Alors la reprise d'entreprise, c'est aussi une façon peut-être de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est plus simple quelque part? Alors vous allez nous raconter, Nicolas et Isabelle, vous allez vous lever. Merci, bonjour à tous. Alors, Nicolas et Isabelle Cousin, alors ça c'est un parcours extraordinaire. Vous allez écouter leur parcours, c'est assez étonnant. Vous n'aviez pas ou peu d'expérience en matière d'entrepreneuriat. Nicolas, vous avez créé avec votre épouse une société à l'âge de 21 et 22 ans. 21 et 22 ans. Voilà. Vous imaginez, à 21, 22 ans, il se lance dans la création d'entreprise. Après un petit parcours, allez, racontez-nous en 2 mots, juste avant de créer votre parcours. Alors, tout d'abord, avant de présenter le parcours, on s'est rencontrés au lycée avec Isabelle. On s'est suivis. On a eu ce projet professionnel. Donc, on était complètement partis dans autre chose, puisqu'on était tous les deux partis dans les bacs généraux. Et puis, Isabelle, tu étais plutôt partie sur de l'alternance, en alternance en secrétariat. Secrétariat. Et alors, et vous, un peu d'armée, il y a eu. Oui, alors moi j'étais plutôt pas d'école, hein, voilà, on va dire. Depuis tout petit, j'avais la vocation à devenir gendarme. J'ai fait tout le cursus, j'en suis sorti, j'étais en gendarmerie et puis après coup, je me suis dit c'est peut-être pas, j'ai fait une erreur de voie, donc il fallait se reposer la question, se repositionner. Et puis du coup, n'ayant rien de professionnel entre les mains à l'époque, il a fallu apprendre un métier. Donc humblement, j'ai envie de dire, j'ai refait une formation à l'AFPA pour pouvoir acquérir quelque chose de concret, un vrai métier, à savoir un CAP-BEP maçon. Et puis après, on a eu l'opportunité de reprendre une entreprise. Alors je vais demander à la salle d'interagir avec nous. On a repris une entreprise qui est dans l'événementiel et en même temps qui est dans agence de voyage. Alors, événementiel, agence de voyage, est-ce que vous avez une idée du métier, même si le nom s'est affiché là, mais bon, ça n'aide pas vraiment. Non, pas d'idée. Alors, le deuxième mot, le voyage peut aider. Oui, c'est ça. Alors, on a repris une entreprise dans le funéraire, dans l'Indre. Voilà. Donc, le voyage pour le dernier, et puis l'événementiel, puisqu'on est complètement dans le cadre. Voilà. Et donc, on s'est appuyé sur une expérience familiale d'Isabelle, donc elle va pouvoir se présenter. Et puis, entreprise qu'on a repris à 21 et 22 ans, donc pas facile à cet âge-là de reprendre une entreprise dans le funéraire. Voilà, alors là, vous n'avez pas du tout d'expérience en la matière, même si Isabelle est issue d'une famille qui travaillait déjà un peu dans ce domaine-là, enfin, voilà, déjà. Alors, Isabelle, voilà, on est dans cette famille où on voit un petit peu le métier se dérouler. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites ensemble, tiens, ça serait peut-être bien d'aller dans cette voie-là, parce que finalement, c'est peut-être pas mal comme idée. Alors, évidemment, le métier du funéraire, on le connaissait, puisque c'est bien le micro, là, mes parents étaient eux-mêmes pompes funèbres. Mais comme Nicolas avait fait une formation en maçon, il avait fait un stage dans une petite boîte de maçonnerie, on s'est dit, pourquoi pas créer notre entreprise de maçonnerie. Et puis, on a eu l'opportunité, parce que des gens d'une petite commune, dans laquelle on est toujours, partaient en retraite. Et puis voilà. En fait, ça s'est fait bizarrement, sans vraiment... Voilà, une petite opportunité. C'était des gens que vous connaissiez, plus ou moins, c'est ça pas qui du était... tout. Non, pas du tout. Non, on les d'accord. connaissait pas. On a appris à les connaître et grâce à eux, on est là aujourd'hui. Mais on les connaissait pas. Et puis, en fait, on voulait s'installer. Mais pas forcément... je vous le dis, on était plutôt dans la maçonnerie, puisqu'il y avait que ça qu'ils savaient faire. Et du coup, finalement, on est pompe funèbre. On s'épanouit vraiment dans notre métier parce que c'est un métier humainement très enrichissant. Ouais. Et voilà, on continue. Alors, Nicolas, donc vous prenez les rênes de ce projet, et puis vous décidez donc de vous lancer. Alors, comment on peut, à 21 ans, se dire, voilà, je crée mon entreprise. Vous êtes accompagné à ce moment-là. Il vous faut de l'argent. Comment ça se passe? L'argent, on s'est toujours débrouillé tous les deux parce que même si ses parents étaient dans le funéraire,
on a toujours voulu être très indépendant. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur les institutionnels comme la Chambre des métiers de l'Indre, à l'époque, qui nous avait accompagnés. On a voulu, alors peut-être à tort, par fierté, pas vouloir dire merci à grand monde. Donc les institutionnels, ça paraît normal. Après, on a, donc à l'époque, c'était tout petit, hein. Alors c'est pas beaucoup plus gros à l'heure actuelle, mais on est quand même fiers de ça. C'est que l'artisanat et l'entrepreneuriat en général peut vous apporter cette fierté de démarrer avec pas grand-chose et de prendre ce bel ascenseur social et vous faire accéder à un niveau. Voilà. Nous, quand on est arrivé dans cette petite ville, on connaissait personne. On venait d'acheter le fonds à ces personnes qu'on connaissait depuis 2 mois. On connaissait personne. Et maintenant, on ne peut pas faire 10 mètres dans la ville sans que les gens nous interpellent par nos prénoms. On a vraiment été intégrés. On a fait l'effort aussi, hein, par le biais des associations, ainsi de suite, sportives, de s'intégrer à la commune. Mais en tout cas, on n'a pas de merci particulier à dire à des personnes. D'accord. Vous aviez besoin d'argent, beaucoup d'argent au départ ou pas? Vous avez emprunté beaucoup? Vous êtes endetté? Alors, on s'est endetté forcément parce que les banques, ça reste les principaux partenaires, hein. Alors, on a eu la chance d'avoir une banquière qui avait, dans un premier temps, fait confiance plus à Isabelle qu'à moi, c'est vrai. Et puis, de fil en aiguille, on a toujours continué. Donc, alors, pourquoi Passion Granit? Parce que dans l'entreprise, on a un côté funéraire et on a aussi un côté plan de travail dans les cuisines, salle de bain en marbre. À l'époque, simplement le funéraire ne suffisait pas à sortir un salaire, très simplement. Et depuis, donc ça fait maintenant 15 ans, ça fait 15 ans qu'on développe l'un et l'autre, ces 2 axes d'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, on est une dizaine de salariés équivalents temps plein. On a 2 sites funéraires, enfin de chambres funéraires, pour ne pas les citer, à Levroux et à Vatan. Et on a aussi un site d'atelier de production pour les plans de travail où on est équipé en numérique et on essaye d'être à la pointe et on répond sur une demande départementale, quelquefois limitrophe et bientôt parisienne, je suppose, parce que quelques-uns vont me demander des cartes à la sortie. Voilà, donc vous faites du sur-mesure, c'est ça, des plans de travail, enfin vous pour des salles de bain, etc. Alors, comment vous répartissez le travail tous les deux? Moi, je parle juste et elle fait tout le boulot. La banquière, elle disait la tête et les jambes. Savait que c'est toujours. Alors parce qu'au tout début, vous aviez encore une activité, parce que racontez-moi, parce que vous travailliez, vous donniez un coup de main encore aux parents qui avaient le. J'étais salariée à mi-temps chez eux, et salariée à mi-temps chez mon maître d'apprentissage en BTS à l'époque. Et plus la comptabilité de l'entreprise. Et bien évidemment. C'est ça. Donc 3 casquettes en même temps. Oui, mais en fait, l'avantage de démarrer à zéro, c'est qu'on grandit tout doucement, petit à petit. Avec oui, c'est ça, moyens. C'est ce que vous expliquez. Vous grandissez, vous avez grandi avec le projet, quoi. Ah oui. Et vous n'avez pas une ambition folle. Vous êtes, vous êtes mariés, tout va bien, vous avez votre entreprise, vous avez des enfants. 3 enfants, oui. Et alors ces enfants, justement, sont aussi un peu connus ou reconnus dans la cité, dans la ville où vous êtes. On est dans une petite ville, alors fatalement, les gens nous connaissent. Voilà, mais sont des entités connues et reconnues dans le village, quoi. On a la chance d'être intégrés dans la communauté, et puis c'est toute l'ambition qu'on a, en fait. Continuer, Voilà, enfin le but du jeu, clairement, c'est de pas devenir une multinationale et de vendre des monuments funéraires ou des plans de travail dans le monde entier, mais c'est de continuer à vivre de votre métier et de vous développer comme ça au fil du temps avec beaucoup de bonheur. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Je vous donnerai peut-être la parole après.